Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mira de Logement Éco-Responsable. Aujourd'hui on va parler de la rénovation, mais sous un autre angle. C'est comment transformer un logement ordinaire en logement d'exception. C'est le rêve de plein de gens. On a tous entendu parler de ces coûts réussis où quelqu'un a augmenté la valeur d'un bien considérablement et a transformé un bien ordinaire en logement d'exception. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tout le monde peut le faire? Pourquoi pas vous? Est-ce que c'est facile? Alors ce que je réponds, c'est oui et non à la fois. Cela prend plus qu'une simple envie et du savoir-faire en bricolage. Il faut surtout une intuition et une expertise. Ces conditions réunies, oui, pourquoi pas, on peut le faire. Qu'est-ce que vous avez comme option? Donc l'option A, c'est consulter quelqu'un qui a ces conditions réunies, donc quelqu'un qui est expert, quelqu'un qui a l'intuition, quelqu'un qui a le savoir-faire. Généralement, il s'agit là de consulter un architecte, pourquoi pas un maître d'œuvre, et par la suite faire travailler des artisans qualifiés sur le chantier. Option B, c'est faire de la rénovation votre passion. Passer des mois et des mois à vous documenter, à bouquiner, à réfléchir, à s'instruire. À vous de voir laquelle des deux coûte plus. À vous de voir laquelle des deux est plus intéressante. Je vous présente ici quelques points que je considère indispensables pour transformer un logement ordinaire en logement d'exception. Vous allez me dire, mais en quoi je suis qualifiée de vous parler de ça? Et bien, juste pour répondre à cette question, donc là, voici une photo d'un appartement avant travaux sur lequel j'ai travaillé. Donc vous voyez un logement qui ne présente pas d'intérêt. C'est d'ailleurs un logement qui avait mis assez longtemps à se vendre. Ordinaire, sans caractère. Voilà, ça c'est avant travaux. Et voici donc le même, là je vais vous montrer le même logement, la même prise de vue après travaux. Et hop, vous voyez, c'est plus du tout le même logement. Là, on a un appartement qui est valorisé, qui est spacieux, qui est lumineux et qui est surtout unique. Allez, on retourne. Avant travaux, après travaux. Donc voilà, maintenant vous connaissez la réponse. Pourquoi c'est moi qui vous parle de la question comment transformer un logement ordinaire en logement d'exception. Donc la recette miracle, il faut savoir identifier le potentiel. Donc pour cela, il faut connaître l'année de construction, il faut savoir reconnaître les éléments de caractère, et il faut donc l'intuition, la réflexion. Comment on développe ces qualités? C'est pas miraculeux. Pour développer l'intuition, il faut avoir vu beaucoup d'exemples, il faut savoir reconnaître les styles architecturaux, il faut avoir pas mal bouquiné, il faut avoir vu pas mal de choses. Pour développer la réflexion, là il faut avoir une expertise, donc il faut avoir dessiné, il faut avoir analysé, il faut avoir présenté, exposé de projets, avoir pris du recul, réfléchi, et puis après recommencer tout à nouveau. Donc c'est comme ça qu'on développe l'expérience et l'expertise. Un point très important, éviter les erreurs graves de conception. Parce qu'on se croit expert rapidement. Les études d'architecture, ça dure 6 ans, ce n'est pas pour rien. Donc surtout, évitez de mettre en danger la structure. Faites attention, il faut respecter les normes et il faut savoir quelle autorisation demander au service d'urbanisme. Donc si vous n'êtes pas sûr, s'il vous plaît, n'hésitez pas à consulter un expert, consulter un architecte, consulter un maître d'œuvre, consulter un artisan qualifié. Tout dépend de l'ampleur des travaux à entreprendre. C'est à vous de décider si vous avez besoin ou pas de consulter. Mais s'il vous plaît, au moindre doute, consultez. Donc après, il faut savoir optimiser l'espace. C'est un conseil qui est surtout valable pour les petites surfaces, mais même pour un logement spacieux. C'est important de savoir optimiser l'espace puisque cela permet de valoriser les espaces nobles et caser les aménagements dédiés aux services. Des espaces minimalistes mais efficaces. Il faut privilégier le confort parce que la rénovation c'est une opportunité superbe
pour se concentrer sur le confort visuel, le confort acoustique et le confort thermique. Puisque, hormis l'esthétique, c'est un point très important pour bien vivre dans son logement. C'est pas simple, donc vous voyez là j'ai pointé vers plein de liens. Donc dans toute la présentation vous allez voir, je pointe vers des liens. Ce sont des articles que j'ai écrits sur mon blog, donc n'hésitez pas à les consulter. Alors comment les retrouver, vous allez me demander. C'est simple, sur l'article où j'ai incorporé cette vidéo, vous allez trouver un PDF gratuit à télécharger. Donc c'est le PDF de cette présentation là. Vous le téléchargez et puis vous allez pouvoir accéder immédiatement au lien. Il faut donc, pour revenir à notre question, il faut respecter un budget. Donc, pas très facile ça. C'est très facile de dépenser énormément d'argent dans un projet de rénovation. Donc il faut savoir faire les bons choix. C'est indispensable d'établir un budget et de savoir s'y tenir. Et après, il faut persévérer. Parce que, bon, il faut que je vous le dise, si vous ne le savez pas, les travaux de rénovation, c'est dur, c'est cher et c'est long. Voilà, vous êtes prévenus. Donc, si vous téléchargez ma présentation format PDF, vous allez trouver donc là cette dernière page où vous voyez tous les liens auxquels j'ai fait référence pour accéder aux articles. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.